Bonjour les amis, me revoilà pour vous parler un peu de radiesthésie cette fois-ci. La radiesthésie, c'est aussi une science très ancienne, puisque les premiers radiesthésistes étaient plutôt considérés comme des puiseurs d'eau, des chercheurs d'eau. Hein, il utilisait des baguettes de sourcier, une baguette qui le dirigeait vers un point d'eau dans le sol, bien sûr. Et cela servait à creuser des puits et à avoir de l'eau claire, de l'eau courante, de l'eau de source. À l'heure actuelle, bien sûr, ça arrive peu souvent qu'on recherche encore cela, peut-être parfois à la campagne, mais l'eau courante est un peu partout, donc on n'a plus besoin vraiment de baguettes de sourcier. Mais on a toujours besoin de la radiesthésie, parce qu'elle s'est développée et on s'est rendu compte que la radiesthésie, c'était une recherche qui se basait sur les vibrations. Et comme toutes les vibrations dans le monde, et bien voilà, avec un pendule, maintenant, souvent c'est ce qu'on utilise le plus, on peut chercher beaucoup de choses. On peut chercher tout d'abord une personne disparue, voir sur une carte si elle est dans telle ou telle direction, si elle est partie dans telle ou telle direction, etc. Maintenant, on peut rechercher un objet que l'on a perdu dans un endroit de sa maison en pendulant tout au long de sa maison ou sur un plan. Mais on s'en sert aussi beaucoup pour les énergies du corps, pour les énergies personnelles. À ce moment-là, on utilise des tableaux, genre comme celui-ci, c'est le seul que je vous montre maintenant, avec des pourcentages d'énergie plus ou moins forte, d'énergie au niveau de la santé. On peut voir pour une maladie si elle est profonde ou si elle est encore superficielle. On peut voir beaucoup de choses avec un pendule. Vous pouvez mesurer votre tension, vous pouvez mesurer un tas de choses qui sont mesurables, pourvu que ce soit des vibrations. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est votre cerveau qui va communiquer au pendule le sens qu'il doit prendre, selon ce que lui a perçu. Tout ça vient quand même toujours de l'inconscient. Du conscient, l'inconscient, vous savez, c'est toujours dans la tête que ça se passe. Je vous apprendrai aussi à vous servir du pendule. Parce que tout d'abord, il faut en faire son ami. Et puis, il faut savoir comment l'utiliser. Il faut lui donner des conventions, vos propres conventions. Hein, chacun, comme quand je vous ai parlé du tarot, chacun doit donner ses propres conventions à son outil. Parce que ce sont vos vibrations qui vont passer dans le pendule pour dire, voilà, vous avez autant d'énergie aujourd'hui, il faudra peut-être la faire remonter un petit peu, ou bien vous êtes très fatigué, vous avez, etc. Et tout ça, c'est ce que nous allons apprendre avec la radiesthésie. Donc nous n'en resterons pas, surtout pas, parce que ce n'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est surtout le bien-être de l'être humain, personnel. Donc, ce que je vous apprendrai le plus, c'est sur la personne, ce qu'on peut faire sur la personne, ce qu'on peut faire pour élever son taux vibratoire, à partir du moment où on a constaté qu'il n'était peut-être pas très, très, très puissant. Et là, je vous attends, parce que vous devrez y mettre du vôtre, y mettre votre propre induction, lui donner à ce pendule votre âme, lui donner une connexion avec votre âme. Maintenant, je vais vous dire, pendule, ne vous sentez pas obligé d'acheter, tout peut être pendule, beaucoup de choses. Une médaille au bout d'une chaîne, et si la vibration passe, ça fonctionnera aussi.
Je vous le prouverai, je vous montrerai qu'avec n'importe quoi, on peut faire un pendule. Du moins avec beaucoup de choses. Maintenant, si vous en avez un, c'est parfait. Vous savez, on trouve ça à peu près partout maintenant, à des prix très très raisonnables. Donc, voilà. Et dans la formation, je vous ferai parvenir, bien sûr, des planches de travail sur différents domaines, dans différents domaines de la maison, de la santé, de la personne, etc. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit avant-goût de ce que c'était que la radiesthésie et de ce que l'on pouvait faire avec, autre que chercher de l'eau, comme les sourciers. Voilà, et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt!